Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer l'application iPod Touch is a Pro pour votre iPod Touch ou iPhone qui n'est pas jailbreaké ou même jailbreaké. Donc comment l'installer, c'est qu'il est accepté maintenant sur l'App Store. Et oui, la dernière fois qu'on l'avait envoyé, je pense que c'était le 30 juin 2011, sur l'App Store, on l'avait nommé iPod Touch is a Pro, puis il n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce que le mot iPod Touch is a Pro était illégal. Dans le fond, on n'a pas le droit de modifier tout ce qui est mot Apple, iPod Touch, iPhone. Fait que moi, ce que j'avais fait, j'avais marqué iPod Touch is a Pro tout collé. Fait que ça modifie le mot iPod Touch et ça, on n'a pas le droit. Fait que là, je l'ai renvoyé tout simplement avec Philippe97. Un gros merci à lui pour avoir développé l'application. Puis on l'a nommé ICIAP. Fait qu'il n'y a pas le mot iPod Touch. Fait qu'on a un peu contourné cette petite affaire-là. Fait que là, il était accepté sur l'App Store, il est gratuit, on peut le télécharger. Fait que plus besoin d'AppSync ou whatever, puis ni besoin de le télécharger sur Cydia. Juste une petite parenthèse, si vous avez déjà installé l'app ICIAP via Cydia, c'est pas grave si vous l'installez par-dessus avec l'App Store. Ça va passer par-dessus, puis ça va garder vos réglages dans le fond. Alors, c'est pas bien compliqué. Vous devez avoir un iPod Touch ou iPhone, puis on va aller dans l'App Store. Je vais juste retourner en arrière parce que je l'ai installé tantôt, puis je l'ai désinstallé. Tout ce que vous avez à faire, c'est dans le search en bas à droite, dans le fond recherche, vous allez taper ICIAP ici. Alors ITIAP, comme ceci. Ouais, de même. Puis là, vous faites rechercher. Là, il va donner une application. Alors, c'est celle-là, l'app ICIAP, développée par Philippe Lalancette-Caron, qui est Philippe97. Puis c'est ça. Vous appuyez dessus. Puis là, dans la description, ça vous dit, voilà, toutes les compatibilités. C'est quoi qu'il y a à venir. Alors, les push notifications, fait que dès qu'il y a un hot news, vous le recevez. Vous pourrez configurer ce que vous voulez. Moi, je veux juste les hot news, les blogs ou les vidéos. On peut voir les commentaires des blogs. Il y a déjà une version qui est en cours pour celui-là. Là, on pourra voir les commentaires, les commenter aussi, puis voir les images sans connexion Internet, etc. Le mode paysage, ça va venir plus tard. Alors, l'application iPod Touch is a Pro, juste pour vous mettre en situation, c'est tout ce qui est iPod Touch is a Pro. Alors, le site Internet en tant que tel ici, alors les blogs, les vidéos, etc. sous forme mobile. Fait que tout depuis votre iPod Touch ou iPhone, vous pouvez vous maintenir actualisé, dans le fond, dans le domaine du jailbreak, toutes les tweaks, les apps Cydia qui vont sortir, les nouvelles, etc. Fait que ça vous explique un peu à quoi ça sert l'app ICIAP. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est Free Install. Vous avez déjà installé une application via l'App Store, fait que juste rentrer votre code, puis là ça va commencer à télécharger. Fait que là ça va faire waiting. Là vous êtes genre c'est quoi cette petite bulle là, pourquoi l'app ICIAP, dans le fond son icône n'est pas pareil que d'habitude. C'est que j'ai installé le deuxième thème de la maman de l'iPhone, dans le fond Insane Color 2 HD. Comme vous pouvez le constater, j'ai comme une interface de Android. Puis ça c'est la version 2 de la maman de l'iPhone qui a été faite et qui est sortie sur Cydia sur la source d'iPod Touch is a Pro. Alors si vous aviez déjà l'app ICIAP, ça va passer par dessus. Fait que tout simplement comme ça. Alors là je vais juste le bouger et le mettre à sa place. Alors ça ressemble à ça, ICIAP. On peut l'ouvrir. C'est sûr que la première fois, ça va prendre du temps, la configuration. Fait que ça va commencer à loader. Ça se peut que ça reste de même pendant une quinzaine de secondes. Tout ce que tu as à faire, c'est le refermer puis la réouvrir puis ça devrait fonctionner. Bon, pour les premiers utilisateurs, ça va marquer ça. Bienvenue dans l'application ICIAP où vous pouvez être informé des dernières nouvelles du site ICIAP.com. Voulez-vous avoir un aperçu des fonctionnalités de l'application? Vous cliquez sur oui si vous ne savez pas trop quoi sert l'application. Fait que ça va vous emmener à l'introduction de l'application ICIAP. Les blogs, c'est quoi? Les vidéos, les Twitter, Facebook, Shop is a Pro, YouTube, Jailbreak pour les nuls, forum ICIAP, nous contacter, faire un don, les réglages, autres, etc. Alors là, je vais faire terminer. Une fois qu'on a fait terminer, ça dit info sur l'onglet blog. Il faut glisser vers le bas pour recharger les blogs. Bien sûr, moi, je vais mettre dans les mises à jour que lorsqu'on clique sur l'application, ça fait les mises à jour automatiquement. Fait que on aura le choix dans les réglages, soit activer pour qu'il fasse les mises à jour automatiquement à chaque fois qu'on ouvre l'application, ou sinon qu'on garde cette méthode-là, qui est de glisser vers le bas, puis ça commence le chargement. Puis là, le chargement des blogs se fait. Puis là, tous les blogs se téléchargent sur votre iDevice. Fait que là, on a les 20 ou 25 derniers blogs, je sais pas trop par cœur. Alors là, on voit la date que le blog a été posté, le 22 août. Mettons ça, ceux en haut, ça va être les derniers. Fait que mettons Steve Jobs, démissionne. Alors ça a été fait par l'air rédacteur Romain le 24 août 2011. Alors mettons, je vais aller voir cet article-là. Je clique dessus. Et là, on voit le titre, le rédacteur, la date.
Une grande et mauvaise nouvelle vient de frapper Steve Jobs, cofondateur d'Apple, blablabla. L'image est là. Et là, on voit son texte amicalement romain. Fait que ça fait le blog. Admettons que tu as lu ton blog, tu retournes en arrière, il va surligner en bleu comme quoi tu l'as déjà lu. Alors, peu importe si tu loads une autre fois les blogs ou si tu fermes l'application pour la réouvrir, il va s'en rappeler que tu as déjà lu ce blog-là. Alors, mettons, j'en lis un autre. Ça va faire la même chose. Ça télécharge les images en passant. Fait que, de même. Bon. Fait que, mettons que vous partez avant l'école, whatever, puis vous voulez loader les blogs. Alors, vous loadez les blogs juste avant de partir pour dans l'autobus ou je sais pas trop quoi. Vous avez plus de connexion Internet après. Alors, je vais me mettre en mode avion. Alors, je me suis mis en mode avion. Si je veux aller lire les blogs, j'ai toujours la possibilité de les lire. Alors, je peux les lire, tout ça. Fait que je peux continuer à lire les articles même si j'ai pas de connexion Internet. C'est un très bon avantage de l'application, je trouve. Le seul désavantage, c'est qu'on peut pas voir les images. Alors, c'est pour ça que dans la prochaine mise à jour, on aura la possibilité dans les réglages d'activer télécharger les images lors du chargement. Le désavantage à cette option-là, c'est que ça va être très très long le téléchargement parce qu'il doit télécharger toutes les images de tous les blogs. Mais au moins, tu auras les images avant de partir. Fait que je vais juste réactiver mon mode avion, si ça vous dérange pas. Alors, admettons si je vais juste attendre qu'il retrouve sa connexion Internet là, de Rogers. En attendant qu'il le retrouve, on va me prendre un bon petit café Tim Hortons. Du très bon café en passant. Je fais de la publicité gratis pour eux. Alors, bon, ça s'engueule. Et my God. Fait qu'admettons, je reload le blog que j'étais dessus tantôt. Bon, c'était Skype, t'as tout en même temps là. Bon, admettons, je reload le blog et voilà, l'image apparaît. Fait que... ça fonctionne de même. Alors ça, c'est pour les blogs. Fait que ça, c'est pas pire. Les vidéos maintenant, ça va dire le même petit pop-up. Glisser en bas pour les vidéos. Ça va charger 5 comptes par défaut. Alors le premier, puis le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est juste, j'ai pas beaucoup de barres là. Fait que c'est un petit peu slow comme connexion. Là, mon frère et ma soeur, ça se battait là. Là, on voit le pourcentage de téléchargement. Il faut qu'il se rende à 100, bien sûr. Et voilà, là on a toutes les dernières vidéos qui ont été faites par soit iPhone THQ, moi, Philippe 97 ou Jojol 67, etc. Fait que on va aller voir les réglages après. Mettons, je vais aller voir la dernière vidéo d'iPod Touch chez Oppo. Dans le fond, LO3 et Oppo, c'est moi. Insane Color HD 2, la version 2, le 24 août qui est aujourd'hui. Alors on va aller voir ça. Alors quand tu appuies dessus, tu vois la description complète de la vidéo qui se copie dans l'application et on voit combien qui a été vu de fois, combien dure de temps, le pourcentage, etc. Fait que là, on voit l'image ici, tout ce que vous avez à faire pour jouer la vidéo, vous faites play. Alors l'avantage avec l'application iPod Touch chez Pro, c'est que comparé aux autres applications, ça va fermer l'application pour ouvrir YouTube. L'application ici, ça l'ouvre YouTube directement dans l'appareil pour charger la vidéo. Là, c'est sûr que c'est slow quand je suis en 3G, mais la vidéo devrait commencer normalement, puis là, tu vois la vidéo sur ton iDevice directement. Alors après tu fais OK. Bon. Après tu fais OK en haut à gauche puis il revient à la même place où tu étais avant. Alors une fois que tu auras vu la vidéo, il va mettre un petit crochet à droite comme quoi tu l'as vu. Fait qu'il y a des flèches pour dire que tu l'as pas vu puis des crochets comme quoi tu l'as vu. Alors mettons j'écoute New Contact, c'est le même principe, etc. Fait que là ça load quand même beaucoup de vidéos. C'est pour ça que je vais vous montrer tantôt comment on peut faire pour que ça load plus rapidement puis décider les comptes qu'on veut. Parce qu'admettons, tu veux pas écouter les vidéos d'iPhone THQ, il y en a qui l'aiment pas iPhone THQ, il fait pas des bonnes vidéos ce gars-là, fait que vous pouvez l'enlever directement depuis votre iDevice de l'application. Alors ici, tu peux chercher les vidéos qu'il y a en ce moment ici. Ça va pas chercher dans toutes les vidéos sur internet, il faudra ajouter cette option-là. Fait qu'admettons, quelqu'un tape Face Caller, il pourra pas pour voir Face Caller HD. Fait que ça cherche juste dans la liste qui est ici. Fait qu'il faudra trouver un moyen, trouver un moyen ici pour que ça les cherche dans tout le site au complet. Les Twitter par la suite, c'est pas compliqué ça, c'est que vous avez les Twitter par défaut de la team. Dans le fond, iPod Touch chez Oppo, si tu veux voir son Twitter, tu appuies sur son compte, puis là tu vas voir les derniers tweets qu'il a fait. Là c'est sûr, mon internet est slow, là, j'aurais dû me connecter en Wi-Fi. Et bien là, ça load la page. C'est sûr qu'à 2 barres, comparé à 5 barres, ça va mieux. Fait que là, tu vois tous les derniers tweets que j'ai faits, etc. Fait que tu peux ajouter des comptes Twitter si tu veux mettre des comptes. Fait que, mettons, tu vas en mettre d'autres. Tu mets le nom d'utilisateur. Mettons, je vais mettre celui de Jagger Jack.
Alors je pense que c'est Jason Hadge. Puis là je vais ajouter. Puis là mettons j'appuie dessus. Ça va aller sur son Twitter. Normalement ça c'est Jaggerjack. Et voilà. On voit que c'est son compte Twitter qui vient de faire à l'instant même. Facebook, même principe, c'est juste qu'on peut pas en ajouter malheureusement. Fait que c'est ceux par défaut qui sont là. Alors, tu as juste à te connecter à ton compte Facebook directement sur ton appareil, puis il va rester dans l'application, puis tu pourras poster des affaires sur le Facebook d'ICIAP ou de iPhone THQ ou de Shopeza Pro. Dans Autres, YouTube ici. Ça ici, vous avez accès à toutes les vidéos de chacun. Alors, admettons, je m'en vais sur Hello3 Eza Pro qui est moi. On a accès à mes vidéos. Fait que ça va accéder, dans le fond, au YouTube mobile du compte Hello3 Eza Pro. Fait que ça va loader, c'est ça le compte. Puis là, tu peux rechercher les vidéos ou tout simplement toutes voir les vidéos qu'il a faites. Fait qu'au moins là, tu les as toutes comparées à la section vidéo qui est seulement les dernières qu'il a faites. Dans la plupart du monde, ils réécoutent pas ceux qui ont déjà écouté. Fait que c'est bien mieux la section vidéo. L'avantage avec cette section-là YouTube, vous pouvez ajouter des comptes ici. Vous tapez le nom de quelqu'un sur YouTube, puis ça s'ajoute automatiquement dans cette liste-là, puis ça reste là. Shopeza Pro, vous avez seulement accès à Shopeza Pro sous format mobile. Il est compatible pour iPod Touch, iPhone. Alors, si on va dans Shopeza Pro, alors là, on peut voir découvrir notre catalogue. Ça, mettons, tous les articles tu peux payer directement depuis ton iDevice, etc. Fait que tu choisis ton appareil, c'est lequel, puis il va te montrer les articles disponibles. Autre site internet, ça c'est les autres sites qu'on a qui sont compatibles à moitié sous forme mobile. Jailbreak pour les nuls, le Wikiapp, Electro Banger pour avoir les nouvelles musiques d'électro, dubstep, etc. Ça c'est dans autre site. Dans les réglages, on va aller voir ça après. Nous contacter. Alors tu peux contacter quelqu'un de la team. Admettons, tu appuies sur Alexandre Dupont qui est moi, mais tu peux me contacter via ton courriel de ton iDevice. Par la suite, dans la section Faire un don, ça vous amène tout simplement sur la page de Shopeza Pro pour avoir la source VIP. Alors, vous avez la source VIP d'iPod Touch Pro en faisant ce don-là. Ici, ajouter au panier, etc. Puis dans à propos, c'est à propos de l'application. Puis si tu veux retourner à l'introduction de l'application iPod Touch Pro qu'on avait tantôt, tu recliques tout simplement ici. Alors, si tu veux retourner en arrière, sur la page d'avant, il y a un petit retour caché ici. Tu appuies sur retour, il revient sur la page d'avant. Fait que ça, c'est pas pire. Fait que si tu veux modifier en bas, tu veux pas, mettons, vidéo, tu fais modifier en haut à droite, puis admettons, je veux mettre, je sais pas moi, les réglages à la place de Facebook. En passant, quand ça le met gros de même, il faut juste que tu fermes puis tu réouvres. Là, il est dans le multitasking. Là. Anyways, je vais vous le montrer, on va le faire au complet. Ça l'enlève du multitasking, quit all apps. Puis on revient dans l'application. Ici, app, le site que votre iDevice préfère. Oui. On va le laisser loader. On attendait un bon petit café. De Tim Hortons, je répète, le meilleur resto de fast food qui existe au Canada. Alors, réglage est revenu comme avant. Alors, mettons, je m'en vais dans le réglage. Là, c'est là, wow, que je voulais vous montrer tous les réglages qui sont possibles avec votre l'application dans le fond. Glossy Tab Bar, ça fait juste modifier le Tab Bar en bas. Fait que ça rajoute un petit effet assez cool. La police, tu peux modifier la police. Fait que, mettons, en ce moment, c'est la Bello Pro. C'est celle-là qu'on voit en ce moment. Eh bien, tu peux en mettre d'autres. Là, si c'était mieux le Time New Roman PSMT ou système par défaut, etc. Fait que tu choisis la police de caractère que tu veux. Site WP pour blog, c'est le site WordPress pour blog. Dans le fond, quand tu vas aller dans un blog puis tu vas cliquer sur un blog, ça va t'emmener sur le WordPress directement et non sous la forme de l'application iPod Touch Pro. Alors, tu vois le blog sous forme de WordPress. Le désavantage, tu as besoin d'une connexion Internet pour faire ça. Compte YouTube vidéo, ça devient intéressant. Ça, c'est dans la section vidéo. Dans le fond, ici, tu décides les comptes que tu veux loader leurs vidéos. Alors, admettons que je veux juste loader ceux d'Hello3 Eza Pro. J'ai juste à supprimer toutes les autres. Puis en plus, vous pouvez en ajouter. Fait que je vais en ajouter, mettons, je vais ajouter iPhone THQ par exemple. Finalement, je vais écouter ces vidéos. Elles sont quand même intéressantes. Puis là, ici, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre plus rapide. Je veux les 5 dernières de chacun des deux. Dans les 5 dernières d'Hello3 Eza Pro, les 5 dernières d'iPhone THQ. Je reviens ici, j'ai configuré comme je voulais. Alors, low battery, il me reste 10%. Je descends en bas, ça va loader un compte,
le deuxième compte et tout de suite les 10 vidéos. Fait que ça va loader bien plus vite que tantôt. Et voilà, c'est loadé. Puis en plus, j'ai juste 2 barres. Imaginez quand vous avez le Wi-Fi ou full bar. Fait que là, vous avez toutes les dernières vidéos. Ça marque encore, j'ai déjà vu ceux-là. Alors ça, c'est dans les réglages. Puis tu peux réinitialiser tes ordres par défaut ici, là. Fait que si tu as des problèmes, tu veux l'avoir comme avant, genre réglage, il revient dans Autres, puis Facebook prend sa place. Tu le réinitialises ici. Réinitialiser compte YouTube, c'est ici. Si vous avez trop mis ou désinstallé des comptes, eh bien tu le réinitialises, ça remet ceux qu'il y avait par défaut. Même chose pour les comptes Twitter ici. Si tu en as trop mis, si tu en as trop enlevé, en passant on peut les enlever, oui. Tu les réinitialises, ça va les remettre comme ça, comme c'était avant. Alors, c'est pas plus compliqué pour l'application iPod Touch chez Pro. Si vous avez des idées, contactez-nous ou mettez juste tout simplement des commentaires dans la vidéo en bas pour nous dire qu'est-ce qui serait mieux pour l'application, etc. Fait qu'on va faire les mises à jour puis l'envoyer sur l'App Store pour la prochaine mise à jour, la 1.2. Fait que là, on est en train de travailler sur le push notification puis un paquet d'autres trucs. Puis dès qu'on a fini ça, ça va être pas pire comme application. Alors, c'est la Psyapp. Merci à Philippe87 pour l'avoir développé. Puis c'est pas mal ça. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isupro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.